Bienvenue dans notre municipalité de Crabtree 1921-2021. 100 ans d'histoire et de souvenirs, d'où il est bon de dire « Vous êtes chez vous, chez nous ». Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde merveilleux de M. Étienne Racette, connu sur le surnom de Ticoun. Né à Crabtree le 14 septembre 1935, M. Racette est le sixième d'une famille de 10 enfants. Il a fait ses études primaires au collège de Crabtree pour ensuite se diriger à l'École des arts et métiers de Joliette où il obtiendra un diplôme en électricité. Il travaillera pour la compagnie Scott Paper de 1954 à 1970. En 1960, il épousa Madeleine Dalpé et leur couple compte aujourd'hui 3 enfants, Élise, Gilles et Édith. En 1970, il faisait agrandir sa résidence pour en faire un foyer pour personnes en convalescence. En 1983, il fut bâtir une résidence pour personnes âgées et en 1996, une résidence pour la santé mentale à Radut. Dès son plus jeune âge, Ticoun s'intéressa au sport, le hockey l'hiver, mais il préféra le baseball l'été. On le retrouva avec des équipes telles que les Castors de Crabtree, instructeur club de Crabtree dans la Ligue Laurentienne, le Beavers de la Ligue rurale et instructeur de Beavers de Crabtree où il remporta plusieurs championnats et il dirigea aussi une équipe de balle de Saint-Justin. Il s'impliqua à l'organisation des Mousses seniors de Joliette. Il fut président pendant plusieurs années des loisirs de Crabtree en créant le terrain de jeu et Fusion 5. Ticoun a mis sur pied plusieurs loisirs, dont le croquet, la balle molle, tournoi Scott et la Ligue Old-Timer. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'histoire merveilleuse de M. Étienne Racette, un homme qui a marqué notre histoire. Vous êtes né à Crabtree, vous? Oui, en 1935. OK. Puis toute votre famille est restée pas mal à Crabtree? Oui. Ouais. On a presque travaillé tous. Puis, on a tous travaillé à Scott, à Washington. Même ma mère. Ah oui? Ma mère étant jeune, elle est restée là au bord au mois du bois, comme on dit. Et puis, elle travaillait, c'était la plus vieille de la famille. Et puis, elle travaillait là. Elle faisait quoi? Elle faisait-tu des couches ou... Non, ça là, il n'y a pas de couches. Il n'y avait pas de couches avant, les couches? Oui, non, les couches, c'est plus... il y a mon frère Jean qui a travaillé là, dans le domaine, dans le département des couches. Moi, j'ai travaillé 15 ans. J'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça, c'était une bonne compagnie, puis... ouais. Vous, votre famille, vous êtes pas mal tous sportifs? Oui. Oui, on a tous joué au baseball. Au hockey, il y a juste moi puis Jacques. On a joué pour Crabtree là, dans c'était un nid bien organisé, mais les autres n'ont pas joué. Pierre n'a pas joué, il y a Gaston qui Roger, lui, il habitait. Dans ce temps-là, quand on jouait, Crabtree fournissait un arbitre, puis mettons, on jouait contre Saint-Jean. Ça, c'est dans le temps de la ligne, je ne sais pas quel nom qu'on portait, Laurentide, c'était juste paroissial. Mais on était trop, je ne veux pas vanter Crabtree, mais on était trop fort pour les autres équipes. Alors, à un moment donné, ils ont demandé d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. Je me souviens d'une année, Saint-Jacques, qui avait une dizaine de joueurs, des bons joueurs, ils allaient chercher des gars de Montréal, tout ça, mais ils ne nous battaient pas. On les battait pareil. On avait des bons joueurs. Nous autres, moi, je n'étais pas un bon joueur de hockey. J'étais meilleur, sans me vanter, mais j'étais meilleur au baseball. Mais j'aimais mieux le baseball que le hockey. Mais l'hiver, il n'y avait pas de baseball. L'hiver, on jouait au hockey. Puis on jouait au hockey. On jouait dehors, on jouait dans la rue. En dessous de la petite lumière du coin.
parce qu'il faisait noir tôt, puis vous continuez à jouer pareil? Oui, il n'y avait pas de trafic à ce temps-là. Hein? C'est sûr. C'était fun. Vous disiez qu'il y avait pas, vous étiez pas nécessairement un grand joueur de hockey, mais il y en avait-tu dans votre gang qui des était... bons joueurs, oui. Nous autres, on avait de très bons joueurs de hockey. Jean-Jacques Granger, ça a été un des meilleurs joueurs. Pierre-Paul Blouin, ça c'était bon. Michel Duchamp était un bon joueur de hockey. Mais après ça, dans les plus vieux avant moi, là, j'étais jeune, j'allais les voir jouer. Il y avait, on l'appelait mon oncle, mais c'était mon oncle pour tout le monde, parce qu'on l'appelait mon oncle. Des surnoms, là, ça reste. Mais son nom, c'était Léo Anselme Lassalle. C'était le frère de Rock. Rock est un bon joueur de hockey. Rock était meilleur au hockey qu'au baseball. Au baseball, il n'était pas bien vite, là. Mais, on avait du fun, pareil, hein? Mais, les Lassalle, il y avait des bons joueurs. OK. Laton, là, qu'on appelait Jean, Laton, lui, il était gardien de but. Il était mauvais, lui. On dit qu'il était mauvais. Mais ça fait rien. Ça n'a pas dur dans ce temps-là. Ouais. Puis comme aujourd'hui, plus dur? Plus dur. C'était pas des gars. On n'était pas là, comme aujourd'hui, ils se regardent, puis l'autre les gars, puis on se tape. On jouait au hockey, un hockey dur. On essayait de jouer au hockey dur, mais pas pour blesser. Mais on avait une bonne équipe. On avait des bons joueurs. Puis vous vous retrouviez dans la rue de même, juste tous les enfants sortaient puis allaient jouer au hockey? Oui, en ce temps-là, quand on était jeunes, là, nous autres, comme jouer à balle l'été, on n'avait pas de lumière, on jouait dans le champ, en arrière chez nous, là, devant l'église, c'était la patinoire qui était là. On n'avait pas d'arrêt-balle, rien. On jouait, puis on s'organisait nous autres mêmes, les jeunes. On s'organisait nous autres mêmes. Quand je te disais, on avait une équipe, là, on était jeunes. J'ai dû sortir des photos, je te montrer des photos. En tout cas. Et puis, on allait jouer un peu partout. Moi, je prenais le téléphone, là, et puis j'appelais, mettons, Ronald Godette, j'appelais à l'Épiphanie, l'abbé Forêt. Alors, j'avais tous des spots à Richard, à Saint-Pierre, c'était Richard. Et puis, on allait jouer là le soir, où eux autres revenaient nous rendre visite à notre. Il n'y avait pas de ligue, dans le fond, vous l'appeliez, on a le goût de jouer contre vous autres, venez-vous-en. Parce qu'on était jeunes, puis c'était de s'organiser pour nous autres, puis après ça, quand j'ai grandi, c'est là, j'ai grandi dans ça, à m'occuper de sport et tout. Et puis, j'ai pas lâché, j'ai lâché à un moment donné quand j'ai ouvert mon pavillon là, en psychiatrie. Alors ça nous demandait beaucoup d'ouvrage. Il aurait fallu que j'engage quelqu'un. Et puis je me disais, au lieu de payer quelqu'un, j'aimerais autant m'en aller. Puis là, Madeleine était toute seule, c'était trop rough pour elle. Alors puis ça ne marchait plus à mon goût. Moi, là, j'ai toujours eu comme principe, pas principe, comme principe? Oui, principe bénévole. Moi, j'ai dit, puis à un moment donné, j'ai eu un maire ici que je ne m'en donnais pas par rapport à ça. À un moment donné, je faisais des choses, puis lui, comme, mettons, l'hiver, je faisais. On avait une tempête, puis il fallait faire péter l'aréna. Puis j'avais les Laporte, Jacques, puis l'autre, le maire, tout ça. Eux autres, ils restaient de l'autre bord, dans les légers-majors, qu'on dit. Ouais. Et puis, il m'en avait fait venir au bureau une fois, il a dit, Étienne, je veux plus que tu prennes les Laporte. Ah non, j'ai dit, je vais prendre les Laporte. C'est moi, là, qui fais du bénévolat.
Puis j'ai besoin de ces gars-là, parce que eux, quand j'ai besoin de faire quelque chose de marijuana, ils vont le faire bénévole. Puis j'ai dit, j'en ai d'autres qui ne viendront pas faire du bénévolat. Alors j'ai dit, je prends lui. Puis là, ça avait été plus haut. Le maire avait fait un caucus, puis j'avais été. Puis, moi, j'ai dit, moi, j'ai travaillé comme ça, là. C'était pas dans ma politique, ça, moi. Fait que vous avez arrêté. Parce qu'il y avait des gars comme les gens posés. Ça, les gens, c'était un bon job, ça. Ça, c'était chez nous, ça, les gens. Puis Jacques, puis Ike. Et puis, on organisait des choses. Puis, j'allais chercher ces gars-là. Les terrains de jeu, là, c'est vrai qu'ils étaient payés. Alors, quand il arrivait les terrains de jeu, je faisais un projet, puis j'envoyais ça au gouvernement. Mais ça allait bien. Moi, j'avais Rob qui était là-bas. Mes projets, puis il me disait avant, là, on va avoir des montants d'argent qui vont être votés pour faire un projet. Puis l'année d'ensuite, je faisais le même projet, mais je changeais de nom. Il fallait mettre un nom pour le projet. Puis, là, ça allait bien avec là, mes projets passés. Puis tout. Mais là, j'ai allé chercher mes jeunes. Alors là, je cherchais mes jeunes qui faisaient. Mais la plupart, je cherchais trop d'aller chercher des jeunes. Mais il était rendu un autre qui allait à l'université, au cégep, puis ça leur aidait à payer leur affaire. Alors, j'ai dit, ah oui. Puis là, je prenais des gars comme les gens, le petit Coder, je dis petit Coder, celui qui est contracteur. Ensuite de ça, il y avait les petites filles, les petites Lassalle, puis en tout cas. Puis, mais j'essayais de ne pas tout prendre les mains, là, parce qu'il faut critiquer. Puis, ça allait bien. Quand on a fait le tournoi Scott, là, ça a été une merveille, ça, le tournoi Scott. Ça. Parce que toi, tu es trop jeune, tu te souviens pas de ça, hein, le tournoi Scott. Ben, le tournoi Scott de hockey. Ça, le tournoi Scott, là, on avait commencé à prendre seulement que les gens, ceux qui louaient l'aréna, puis qui se faisaient des lignes, puis tout là. Là, moi, j'avais commencé ça, puis j'avais dit aux gars, on ne charge pas une scène pour commencer, c'est gratuit, parce qu'on prend votre heure pour le show. Alors, on était rendu avec les pompiers de Montréal qui venaient jouer autour, parce qu'ils aimaient ça. Puis là, on donnait des cadeaux, c'était bon, on emplissait l'aréna, ben avec ça, avec cet argent-là qu'on faisait, c'était ça qui nous aidait à payer le hockey mineur. C'était même affaire comme le patinton. Le patinton, moi je me souviens une année, on avait fait plus que Joliette au patinton ici. On avait fait tout près de 4000. Mais j'avais des bénévoles. Tu sais, tout seul, j'aurais pas été capable. Mais il fallait que j'aille chercher mes pions un peu partout. Puis, mais les jeunes jouaient. Ça, c'est important, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que le hockey mineur, avant qu'on ait l'aréna, là, l'aréna, c'est pas ça, avant qu'on ait la glace artificielle, tu sais, on ne pouvait pas s'organiser. Moi, je me souviens, je faisais des cédules de 8 parties pour l'hiver. Parce qu'on n'avait pas, pas de glace artificielle et tout. Puis, ouais, c'est ça, là, moi, je me souviens, ouais, M. Moreau, la Scott, puis tout. J'achetais des costumes pour les jeunes. Puis ces costumes-là, là, quand il avait fini de jouer, l'année, je ramassais tout ça. Hein, je restais au coin, moi, le 2 là, je restais là quand je suis bâti. Puis je lavais tout ça. Puis puis après ça, je prenais ça, puis j'allais porter ça chez Mme Plourde. C'est une femme, avait des enfants, il y en avait un qui était handicapé, avait de la misère un peu. Puis je lui donnais ça, puis je disais, prenez l'été qu'il faut. Il fallait qu'elle me raconte tous mes bas, les chandails. Elle me réparait tout ça. Fait que ça y faisait un petit job, là. Ça y faisait pas chaud d'argent un petit peu. Et puis, on continuait avec ça. On avait la commission des loisirs dans ce temps-là. C'est quoi ça? Ça, la commission des loisirs, c'est un comité qui gérait l'argent, les activités, puis tout. Moi, je faisais à peu près, j'avais été président au début, là, de la commission des loisirs, puis on vendait une carte
à tous les ans. Une espèce de carte de membre? Ou... Carte de membre, oui. OK. Qui donnait quoi? Des fois, on avait des activités dans l'année, puis on disait, ceux qui ont lieu carte de membre, ben, ça va vous coûter, mettons, au lieu de 2 piastres, 1 piastre. C'est des choses de même. Mais les gens nous encourageaient, puis on faisait ça. On vendait ça toujours le dimanche. On se lève. Puis là, je réunissais un groupe. Puis là, on partait, puis on avait tous chacun nos rues. Puis ça se faisait dans l'espace. En ce temps-là, il y avait moins de rues en arrière, il n'y avait rien. Là. Et puis, on ramassait cet argent-là. Puis on est à bout de vendre des billets. Seigneur, le Seigneur, vendre des annonces à l'aréna. C'est tout bénévolement, là. Ah oui, moi, j'ai tout fait ça bénévole. Moi, j'ai été payé une fois quand Jean-Robert Lapointe, c'est lui qui arrosait la glace puis qui s'occupait de la tête. Puis il avait fait un ACV au Moulin, juste à côté de moi. On était au restaurant à 10h. On était à toi et nous, t'es coup, il a tombé à terre au devant. Puis il a fait un ACV. Puis là, le conseil municipal avait demandé à Scott s'il voulait me libérer pour 1 an. Il m'a libéré pour 1 an. Pour s'occuper de ça? Mais là, il me payait mon salaire que j'avais à Scott. OK. Et êtes-vous retourné à Scott après? Pas longtemps. Parce que là, je suis avec Madeleine, je suis avec ma femme. OK. Je suis lâché à peu près en 72. OK. Ouais. Puis là, vous avez parlé de hockey, mais il y avait aussi du baseball. Qu'est-ce qu'il y avait comme sport à Crabtree dans le temps? C'est pas comme aujourd'hui. Non. Il y avait du baseball. Le baseball, ça, on jouait dans la ligne rurale. La ligne rurale, ça, c'est... Il y avait... une année, là, je me souviens, on était 35 équipes. Ça partait de Pont-Rouge, là. Puis encore aujourd'hui, si tu regardes sur le journal, là, tu vois la ligne rurale, là. Il y a des clubs comme Masquinon, ça partait de Sainte-Marie, là. Sainte-Marie, Crabtree, Saint-Thomas, Berthier, Masquinon, Yamachiche, Louisville. Ça va jusqu'à loin, là? Ben ça, tu montais en haut, là. Quand on a joué, à un moment donné, là, quand tu avais fini, si tu gagnais ici, là, tu t'en allais prendre un autre. Puis là, tu arrivais à... On avait joué une année contre Saint-Anne-de-la-Pérenne. Ça, on avait gagné. On avait joué contre un autre Saint-Étienne-des-Grès. Eux autres, il y avait une bonne équipe. Mais on a à bout des battre pareil. Puis il y avait une autre équipe, une autre place, là, ça c'était une belle place. Les gens étaient. Mais il y avait des places qui étaient assez dures. Mais ça fait rien. On avait du fun. Les dimanches, on jouait les dimanches parce qu'on n'avait pas, de lumière. Si on avait eu des lumières, là, oh! Moi, quand je m'occupais des jeunes, là, si on avait eu ce qu'ils ont aujourd'hui, oh! Tabarouette! Hey, vous auriez joué nuit et jour? Ah, je devrais, hein? Mais quand tu me demandais tout à l'heure, tu me disais, y avait-tu d'autres sports? On avait parti à un croquet à l'année. Si tu avais vu le monde qui jouait au croquet, parce qu'on a découvert à un moment donné que dans le temps de mon père, puis j'étais jeune, puis moi je me souviens de ça, devant chez nous, là, la salle d'accueil était là. Tu te souviens de ça? Non, mais j'ai vu des photos. Bon, elle était là. Là, aujourd'hui, c'est l'entrepôt, la Scott qui est là, en tout cas. Et puis, là, la compagnie, elle a fait un croquet parce que ça, c'était un peu un sport anglais. Puis, les grapperies ici, étaient bien amateurs. Ils envoyaient des hommes faire travailler le terrain et tout. Mais moi, on n'envoyait pas d'hommes, on n'avait pas d'hommes. Moi, c'est moi. Hey, je sais pas, je chaude du coq à l'homme. Moi, là, avec Camillien, on prenait nos tondeuses, on allait faire la pelouse au terrain de baseball. Le terrain, là, pour que le dimanche, ça soit beau, puis tout. Pour les games du dimanche. Ouais, la game du dimanche, on allait couper la pelouse. On pratiquait le vendredi, puis si on lâchait un peu de pratiquer un peu avant, puis on reprenait, on se donnait un coup de bain. Et le samedi matin, on donnait le coup, on finissait des fois le samedi soir, tout. Là, on n'avait pas fait les lignes, il faut faire les lignes, tout. Puis là, aujourd'hui, c'est autrement. Mais ça me fait quoi de voir qu'on a un beau système de lumière.
Ouais, puis qui finalement s'est rendu un parc à chiens. Un parc à chiens. Ça me fait mal. Qu'on ne vient pas me dire que les jeunes depuis jouer au baseball, c'est pas vrai. Monsieur Lassette, laissez une chance, avancez-vous. OK, oh non, OK, attendez, monsieur Lassette, le silence, s'il vous plaît. Oui! Félicitations. Monsieur Lassette, il dit qu'il vient de lancer une drop. Bon, là, on va organiser un tournoi familial. C'était-tu fun dans le ça? On était rendu qu'on avait des familles de 5 autres qui venaient jouer ici. C'est bon. Hein? Oui, vraiment. Alors, c'était comme je reviens au croquis, là. Le croquis, là, ça, le vendredi, on organisait. J'avais mon frère Jean, j'ai dit, tu vas t'occuper de ça, toi. Fais un tournoi tous les vendredis. Ah, tout le monde, là, on chargeait un petit prix de. Puis, le monde, ça roule au croquis, puis ça y avait ça. On commençait le vendredi, ça finissait le dimanche. Eh bien, c'est drôle, je savais pas qu'il y avait eu ça à Crabtree. Oui, croquis. Puis quand je t'ai parlé d'autre chose, quand j'ai fait Fusion 5, pas sur le temps. J'en ai un petit peu entendu parler, mais je sais pas trop c'est quoi exactement. À un moment donné, je me disais, nos jeunes, ils jouent entre eux autres. T'sais. On va faire une petite compétition, mais on va fusionner ça. Alors là, j'ai commencé à faire. J'ai été me chercher 2 bons gars ici, Pierre Saint-Jean et Yves Laviolette, qui venaient de Saint-Paul. Ils travaillaient tous les deux ici à Scott. Alors pour moi, à Scott, c'était beaucoup. J'allais bosser quand on avait besoin de la paperasse, aussi des choses, tout sortait de. En tout cas, on ne voyait pas, mais on le prenait, puis eux autres étaient capables de. Puis j'allais voir en ce temps-là, c'était toujours le président de la compagnie, c'était toujours un gars qui venait des États-Unis. Puis une année, j'avais dit à Normand Leblanc, j'ai dit, Normand, tu vas venir avec moi, on va aller rencontrer le premier. Puis on a besoin d'argent, la commission des loisirs, puis tout. On a été le voir, puis c'était tout en anglais. Alors, il m'avait dit, il dit combien? Il dit, non, il m'avait donné, il m'a dit, ici, il dit, il y a 300 employés. Et il dit, je vais te donner 1 pièce par employé. En ce temps-là, c'était beaucoup, 300 pièces qui te donnent ça comme ça. Puis il dit, je te promets, à tous les ans, tu feras la demande, tu auras ton 300 pièces. Wow. Puis ça a duré ça longtemps. Alors, ça vous a permis de faire quoi? Ça vous a donné de l'argent? Avec ça, oui. Puis là, la fusion 5, là, il fallait rencontrer les maires. Au lieu de vendre ma salade, il y avait Armand Marchand qui était à Saint-Légory, M. Lépine à Saint-Jacques, Amiot à Saint-Paul. Et ici, ben là, à ce temps-là, c'était Hervé Desrochers. Alors, Hervé, hein? Vous étiez correct. Alors, il y a quelques maires qui étaient hésitants. Je leur ai dit, pour commencer, votez-nous un montant d'argent. Puis moi, le but était de dire, je leur disais, prenez comme les terrains de jeu. Sainte-Marie-Salomé avait jamais de terrain de jeu. En ce temps-là, Saint-Paul n'a pas de terrain de jeu, Saint-Légory n'a pas de terrain de jeu, les deux places. Il y avait Saint-Jacques et nous autres qui avaient des terrains de jeu. J'ai dit, à Crabtree, on a un tennis. Saint-Paul, ils avaient un tennis. Saint-Jacques. Hein? Mais là, à un moment donné, il allait voir Saint-Jacques. On allait voir Saint-Jacques. Puis là, on s'était nommé un gars de sport pour organiser ces choses-là. C'était comme, dans le fond, une petite ligue. Oui, c'est une petite ligue. Inter-village. Ah, ouais. Il n'y avait pas de... C'était pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, moi, parle-moi pas d'aujourd'hui que les parents montent avec leurs enfants à Saint-Eustache, là, puis qu'ils reviennent, puis souvent, le petit gars, même pas au hockey. Tu sais, c'est ça, moi, ça... Ben, on est un aréna, là. Je ne veux pas trop m'embarquer dans ça, là, parce que... Mais il reste que Fusion 5, hein, on est allé à Québec,
toi et toi, on a rencontré, en ce temps-là, c'était le docteur Kenville. Il avait été élu, puis il avait donné comme responsabilité les loisirs. Et puis on l'avait été rencontré, puis tout. Puis lui, il était bien pour ça, fusionner ça, puis là. Puis là, il nous avait dit, si les municipalités embarquent, il dit, je vous le dis, on va embarquer. Ouh. Là, j'avais rencontré les municipalités, je leur avais dit, mais il avait peur. Je ne sais pas de quoi il avait peur. Mais tu sais, quand tu fais affaire à une personne, sans vouloir la baisser ou n'importe quoi, qui ne connaît pas le sport, puis que moi, j'en mangeais. Or, tu sais, c'est dur de vendre une salade à un gars comme M. Lépine de Saint-Jacques, qui est un bon maire, puis tout bon gars. Pas sportif, par mais pas en tout. Armand Marchand, lui, il venait de Gratterie, il savait comment on tricotait ça. Puis Anne-Miotte de Saint-Paul, lui, il voulait emmener. Oh! On l'avait emmené, hein? On l'avait emmené pour représenter les maires. On l'avait emmené, on l'avait emmené à Kiev. Ouais, puis Fusion 5, là, il y avait Michel Marion aussi qui avait embarqué dans le comité. OK. Mais ça a été, pour moi, ça a été une bonne chose. Puis aujourd'hui, on regarde la fusion, elle se fait en fin de compte, là, mais elle se fait pas comme il me semble que j'aurais aimé. Tu sais, c'est plutôt l'élite qui domine, puis ça devrait pas être l'élite. Parce que le jeune, aujourd'hui, qui a 15 ans, 16 ans, mais les midgets, mais les chats, il est à l'âge de s'amuser. Mais on ne lui permet pas de s'amuser. On lui fait une compétition. Ben oui, mon petit gars, tu viens de sortir de l'école, là. Hein? Tu n'as même pas le temps de souper. Et puis, faut aller jouer à. Ben dur, mais le petit gars, tu le laisses jouer au hockey. Moi, il y avait des instructeurs qui voulaient gagner, puis je leur disais, hey, faut que tous les petits gars jouent au hockey. Tout le monde égal. Quand il restera une minute de jeu, OK, tu te fais battre, embarque tes meilleurs, c'est parfait. Mais le petit gars, il n'aura pas gelé sur le bout de la langue, puis surtout ici, à l'arena, c'était pas chauffé en ce temps-là. Hein? Alors, ça frette. Mais y avait-tu, tu sais, on entend souvent qu'à Crabtree, il y avait une fierté de jouer au sport pour Crabtree. Pourquoi il y avait cette fierté-là? Nous autres, moi j'ai tout pensé, je pense que aussi, c'est que la compagnie, ici, gardait les gars. Ils travaillaient là. Tu sais, il n'y avait pas. Mais quand tu regarderais d'autres places, ben, les gars travaillaient à Montréal. Tu sais, c'était pas comme. Nous autres ici, puis il y avait beaucoup de joueurs qui étaient payés pour jouer au hockey. Tu sais, moi, je me souviens, Saint-Jacques, ils payaient un gars, puis ils achetaient le patin. Ah, ouais. Ah oui. Pour aller chercher des bons joueurs. Chez Desrochers, ouais. Mais nous autres, quand tu parles de fierté, on était fiers. Tu sais, on rentrait dans la chambre, puis quand on sortait, on allait se réchauffer, il fallait gagner. Là, c'était dans nos yeux, là, puis s'il y en a un qui faisait pas son travail, il le savait. Puis, tu sais, on avait Rock qui coachait, moi, en ce temps-là, là, parce que... Mais on était contents. On jouait au baseball, on avait une bonne équipe. Mais le fait que c'était tous des gars de la place, tu sais, puis on n'était pas payés, nous autres, là. Ben, soit ça au yard, là, la paye sur les gars, on parlait de ça. Mais moi, j'ai fait des équipes de hockey, là, puis j'ai jamais payé un gars. Puis j'en avais des bons joueurs. Puis il y en avait des maudits bons joueurs. Et Pierre-Paul Blouin descendait de Drummondville avec Fortin. Fortin avait joué pour Springfield au hockey. Un très bon joueur. Pas d'autre. Jamais, ben, je leur disais, si vous attendez les gars d'avoir un 25 piastres par partie, moi, moi je fais ça bénévole, puis moi je ne payerai pas. L'argent qu'on fait, ça s'en va aux jeunes, ça va à la commission des loisirs, point final. Puis je n'aurais pas eu demandé de vous acheter un compte, un sport jacket, Mais il venait pareil parce que Crabtree... Parce qu'il voyait qu'on était bien organisés. Les gars étaient bien traités. Hein, les gars, souvent, on avait un lunch après la game, puis tout. Ça, c'était normal, ça, c'était logique. Mais dedans, moi, la paye, jamais. J'ai joué 5 ans au baseball, moi, pour Saint-Justin. J'ai jamais chargé une cent. Ils donnaient 10 piastres
si je n'avais pas d'auto à ce temps-là. Et puis... pour le transport? Pour le transport, OK. c'était tout. OK. Et c'est pas parce qu'on m'avait pas mis l'argent sur la table, là. Vous avez La femme refusé? n'entend pas parler, puis il demande si Masquidon était venu une fois. Crac. Puis une autre fois, Perrault, un architecte à Joliette, il voulait partir un club de hockey, parce qu'il y avait du junior à Joliette. Et puis, moi, je m'en étais occupé un petit peu, parce que... Et puis, il m'avait fait un contrat, puis il avait dit, écoute, comment tu le mettrais? Mais moi, non, 100 000 piastres dessus. Tu seras pas capable de me le donner, toi, à la fin de l'année, voyons. Puis ensuite de ça, c'était un club. Il faut le partir. Tu sais, il faut bâtir tout ça, c'est l'ouvrage. Puis tu as donné un junior à Joliette. Non, tu t'en viens en compétition avec ça. Je lui dis, non, moi, je lui dis, écoute, si j'ai un conseil à te donner, mais plutôt pas un pied dans ça, tu vas te mouiller en maudit. Puis, ben, il m'avait fait un contrat, je finissais en tête, j'avais 6, je finissais un contrat professionnel. Hey boy. Vous, dans le fond, vous avez été joueur, mais vous avez aussi été quoi, coach, vous avez été organisateur, vous avez... Moi, j'ai dû laisser comme joueur, là. Donc, j'avais été aidé à mon voisin ici, là. J'avais tombé en bas de la maison, je suis lisé la colonne. Alors, là, ça a été dans le plot pendant 5 mois. Un corset de plot, par ça, un corset de baleine, puis et puis là, j'ai plus jouer au hockey ni au baseball. Là, c'est là que je me suis occupé un peu de... J'ai coaché Saint-Justin, coaché Grapté, j'ai coaché Joliette au baseball, au hockey. OK. Mais j'étais le gars, je ne pouvais pas arrêter. Je n'arrêtais pas. Tu sais, quand on soupait, là, je dis tout, Madeleine, là, tu sais, il fallait décréter le téléphone parce qu'on n'aurait pas été capable de manger. Ça sonnait, ça sonnait. Ça sonnait tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a à l'aréna, M. Racette? Ben oui, mais je sors des cédules, regarder les listes, sont allés entrer de l'aréna, puis tout. Vous étiez un vrai passionné. Oui, j'aime ça. J'essayais d'organiser un paquet d'affaires. Moi, une fois, j'avais organisé une poule aux œufs d'or. OK, pour ramasser de l'argent. Ah, ça va, oui. Ah oui, tout pour ça, à la salle d'accueil. OK. On chargeait, mettons, là, vite, là, mettons, 2 piastres d'entrée. OK. Et puis après ça, on vendait des billets dans la salle à 1 piastre. Puis là, j'avais été à Joliette, un peu partout, chercher des cadeaux. La poule aux œufs d'or, comme ils font la poule aux œufs d'or, eux autres, là, c'est de l'argent, mais moi, c'était des cadeaux, puis c'était donné. Alors, puis si je me souviens bien, le gros lot avait sorti à peu près 5 tours. On avait fait 5 tours, on avait fait de l'argent pas mal, parce que, mais s'il avait fallu qu'il sorte le premier tour, on prenait le gros lot. Il y avait d'autres cadeaux. Arrêtez plate, là. Mais le gros lot. Puis c'était, si je me souviens bien, ma petite mémoire, c'est une demoiselle Landreville qui avait gagné. Je pense qu'elle est décédée aujourd'hui, André. Elle a eu des dépanneuse. Et puis, ouais, on avait fait. Puis là, entre ça, entre chaque tour, ben, on vendait des billets, là, puis les gens encourageaient parce qu'ils savaient que c'était pour les jeunes. C'est ça. Ça allait leur revenir en service par après. Puis si vous aviez, c'est comme un souvenir vif, là, comme on parlait là, plus tôt, là, c'est une affaire dont vous vous souvenez. Oui, comme je te le disais tantôt, la mort de Jean Duchamp, l'accident qu'il y avait eu après une partie de hockey en montant à Montréal, qui était décédé, ça a été une des choses dans le sport. Puis on était en plein série, si je me souviens dans le détail. Là. On commençait les séries. Puis ici, à l'Arena, quand on arrivait dans les séries, bien, le temps était doux, on partait dans la glace. On fallait aller finir nos séries à Joliette. Ah ouais. On allait finir ça à Joliette. Et puis, ouais, on avait perdu Jean. Je me souviens, c'est moi qui avais été mettre son chandail au centre de la patinoire. Il avait
fait une cérémonie. Là. Puis Jean, si je me souviens bien, le numéro 6, il portait le numéro 6. Puis ce numéro 6-là, lui, ça l'a... Il y avait, je pense qu'il était 6e chez eux. Sa fête, je ne sais pas si c'était pas 6. Il y avait quelque chose là, avec le 6. Ouais. Puis encore là, je pense, j'avais des photos sur le journal de cet accident-là. Puis je me demande si je ne l'ai pas donné il y a quelque temps à sa sœur. Les autres, ils n'avaient pas ça. Puis elle avait passé, on avait rasé tout ça. Puis j'avais dit ça, j'avais des photos de Jean. J'aimerais ça les avoir. Ouais, mais ça, j'y ai donné. OK. Ouais. Jean, puis quand l'aréna avait tombé, hey, j'avais, je sais pas quoi, et puis ça nous a fait de quoi, hey, notre aréna. Hey, c'était quelque chose. Un aréna, là, c'est quelque chose quand on regarde ici, là, puis tu regardes les autres paroisses, puis des villes même, qui n'ont pas d'aréna. Hey. C'est une fierté ici d'avoir votre aréna, là. Oh, c'est quelque chose, ça. C'est comme un système de lumière. C'est vrai que les lumières, ça, il y en a. Les lumières pour le baseball, ça, si les prends là, à 10-12 ans, let's go, on fait une équipe. 15-16 ans, ils ne seraient peut-être pas assis. Ils seraient peut-être pas assis là. C'est vrai. Pas tout sauver, là. Non. Mais quand même, ça donnerait. L'aréna, quand elle a tombé, c'était pourquoi qu'elle a tombé? Oh. Un accident, un mal à manger? Pour moi, c'est ça. Il n'y avait personne dedans? Oh, hey, des familles complètes. Ça venait de sortir de là, la partie venait de finir. Depuis peu, là. L'aréna, ça a tombé, il était à peu près quoi, 7 heures le soir, 6-7 heures. Il y avait des joueurs en cours dans le champ. Puis le père Aquemilien, c'est lui qui s'occupait de la glace, c'est lui qui arrosait la glace, qui nettoyait la glace, M. Azélus, M. Saint-Roch. Puis là, il y avait encore un peu ce monde-là, puis quoi, ils ont entendu, ils sont sortis. Tu sais, je sais qu'une fois, il avait demandé à Léopold Lassalle qu'est-ce qu'il pensait de ça craquait et tout. Lui, il avait dit, c'est dangereux comme de raison. Une chance que la partie était finie. Mais moi, je me souviens, une année, elle avait craqué. Elle avait craqué. Puis on était sur la glace, là, nous autres. Là. Elle va pas bien ça, moi. Là. Vous aviez entendu un gros crrr. Ah ouais, ça avait craqué, là. Puis il y avait du monde, c'était plein. Tu sais, dimanche après-midi, là, quand on disait, moi, j'ai vu une fois dans une série, là, on jouait contre Random Saint-Jean. Puis il y avait plus capable de rentrer du monde là, dans l'aréna. C'est ça. C'était là qui était. Quand quelqu'un qui venait de l'extérieur, puis il voyait ça, il disait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai été dire un mot. C'est correct. Que c'est ça, cette affaire-là? C'était ça. Le baseball, là, c'était la même. Moi, j'ai vu, on allait jouer, on jouait ici à Gratuit. Puis dans les premiers temps, moi, quand j'ai commencé à jouer au baseball, on jouait dans le bout de. Où ce qui restait à Alain-Andreville, je ne sais pas si ça dit quelque chose sur la première. Oui, OK, mais plus au bout, là. Oui, où est-ce qu'ils ont fait la descente, les canaux, là, ben, de l'autre bord de la rue, là, on jouait là, puis il avait fait une belle estrade. Puis ça contenait à peu près 400 personnes, puis ils emplisaient ça bien plein. Pour vrai? Ah oui. Mais il y avait baseball, l'été, baseball. Puis, le soir, dans la semaine, là, on avait monté une ligne de balle-moule. Alors, les gars venaient jouer, ça jouait à balle-moule. Puis j'avais une brasserie qui me donnait une caisse de bière. Alors, les gars prenaient une bière ensemble. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Non, c'est ça. C'était pour le fun, puis même les spectateurs qui jouaient pas allaient là pour le fun, tu sais. Puis on pouvait aller chercher. Le dimanche, là, quand tu avais fini de jouer au baseball, tu avais toujours une caisse de bière pour les voir, mais tu pouvais apprendre chez nous, sur la terrasse, j'étais à Chibodou sur son grand-père, ou à Cabane à sucre, autrefois, qu'il y avait chez. C'était ça. Moi, le curé Filiotro m'avait dit, Étienne, moi, il dit, la seule chose que je veux pas voir un joueur de baseball chaud qui se traîne dans le village. Ça, moi, c'est un mauvais exemple.
Il n'y en a que deux pas, parce qu'on avait... Qui buvaient plus que d'autres. Oui. Mais, ça fait rien. On venait à bout de s'en rendre avec tout ça, puis... C'est-tu pour ça que vous êtes resté à Crabtree toute votre vie? C'est-tu le sport qui vous a gardé ici? Ou? Resté à Crabtree. Mes parents restaient ici, mes frères, tout notre père. Puis, tu sais, la compagnie, c'est ça que je te disais au hockey. Ça nous regardait tous ici dans la place parce qu'on travaillait au moulin. Tout le monde se connaissait. Puis... Oui. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu, sinon, un grand événement sportif, un événement là, vraiment exceptionnel qui est arrivé ou un tournoi quelque chose? Une fois, j'avais fini Rusty Stubb. Rusty Stubb, ça, c'était un bon joueur de baseball qui jouait pour les Expos. J'avais écrit à M. Snyder, qui se trouvait être responsable il appelle un nom ça, le nom échappe. Mais il était dans les expos, ce monsieur-là. Oui. OK. Puis j'avais écrit, parce que je me souviens, quand il m'avait répondu, il m'avait demandé, il m'avait dit, est-ce que Crabtree, c'est une paroisse anglaise? Parce que le nom Crabtree. C'est anglais. Mais il m'avait envoyé Rusty Stubb, Jean-Pierre Leroy, et puis un autre joueur qui avait joué. Et puis on avait organisé ça. On a fait visiter l'école. Il était venu voir les jeunes. Puis il l'appelait la Grande Orange parce qu'il avait les cheveux rouges. Il mesurait un gars qui paraissait bien. Puis il avait été visiter les papiers Scott. Après ça, on avait eu un repas à la salle d'accueil. Et puis là, après ça, on avait dit aux gens, s'il y en a qui ont des questions à poser, posez-les en français. Jean-Pierre Leroy va traduire. Puis le monde avait bien aimé ça. Fait qu'il était venu rencontrer le monde, bien simplement. Puis vous aviez juste écrit une lettre, puis... Oui. Ben, puis ça n'a pas de scène, ça n'a pas coûté une scène. Vous, dans toute votre carrière sportive, ou même dans ce qui se passait comme le sport à Crabtree, y a-t-il une affaire dont vous êtes la plus fière? La plus fière? Peut-être de l'avoir fait bénévolement. Tout ça de manière bénévole. Oui, puis ceux qui l'ont fait, puis s'il n'y avait pas j'aurais pas été capable de passer en travers de ça. Tu sais, quand on faisait le terrain de jeu, arrivé au terrain de jeu, on prenait les présentes, là, puis tu prenais 100 présentes le matin. 100? Tous les matins. Hein? Pourquoi? Parce qu'on était organisés en bébé. J'avais une bonne équipe. Puis les jeunes aimaient ça. Il y avait des activités. Les jeunes avaient des belles activités bien structurées. Quand vous dites on partait jouer ou on jouait contre, c'est comment que ça fonctionnait? Y avait-tu différentes catégories d'âge? Non, ça c'était, comment on va dire, c'était senior, on va dire. OK. Alors, c'était vieux. Un gars de 20 ans pouvait jouer dans ça, là, aux 19 ans, aux 18 ans. Mais le gars de 35 ans jouait aussi, il était bon. Il y avait des équipes, les jeunes jouaient, mais il y avait aussi une équipe de vieux. Oui, mais en ce temps-là, c'est qu'au baseball, on jouait dans la ligne rurale. On jouait une fois par semaine, parce qu'il n'y avait pas de lumière, ça existait. Alors, mais, comme je te disais tout à l'heure, ça partait de Sainte-Marie, puis ça montait jusque-là. Mais c'était par section. On était Crabtree, Sainte-Marie, Crabtree, Joliette, puis Saint-Paul, Saint-Thomas, et puis Berthier. Là, on jouait. Puis le gagnant de ça pognait l'autre section, puis l'autre section. Avez-vous déjà gagné? Êtes-vous déjà rendu bien loin dans le Crabtree? On a gagné chez GD par exemple. Une année, on a gagné une fois, on a gagné deux années collées. On allait jouer à Saint-Anne-de-la-Parade. Une fois, on a battu Saint-Anne-de-la-Parade. Puis d'autres places, là, je veux te dire, je m'en souviens pas. Mais on joue, ouais. C'est pour ça que le monde allait vous voir jouer. Vous étiez pas mauvais. Souvent, le monde, ça nous suivait. Ça. Ça a changé pas mal. Ben oui. Mais là, c'est là que dans la semaine, tu sais,
on jouait à balle molle. Ben moi, des jeunes, on avait un terrain de baseball. Moi, j'ai vu, aller chercher des bandes de hockey, de patinoire, tu sais. Et puis, j'en mettais une comme ça, puis une comme ça. Puis là, je faisais un arrêt-balle. En plein milieu du champ, je prenais ma tondeuse, puis je faisais la ligne pour aller au premier but, pour le deuxième. Puis, on amusait les jeunes dans ça, comme ça. On n'avait pas d'équipement. Et aujourd'hui, avec les équipements qui ont... Vous auriez du fun? Effrayant. Tu sais, la patinoire, c'était la même affaire. On faisait comme je te disais, on faisait des cédules de 8 bâtiments. Parce qu'elle n'était pas gelée le reste du temps, c'est ça? C'est parce qu'on avait pas de temps, tu sais, le mois de décembre, là, on arrosait, puis des fois, on la perdait. S'il y avait un douteur, on perdait notre place, il fallait recommencer. Donc, ça prenait bien du monde pour s'occuper de ça. Oui. C'est pour ça que je faisais des projets. Tu sais, moi, j'ai vu l'aréna, là, on fonctionnait l'hiver, là. Puis elle ne coûtait pas une scène à la municipalité. Parce que le projet payait des hommes, on avait des gars. On a payé juste un gars que j'avais été chercher. Ça, quand on a parti de la glace artificielle. Là, ça me prenait un professionnel, si on veut. Là. C'est Yvon Coutu qui avait été cherché. Il travaillait à Joliette, il vendait des pièces dans un magasin. Puis Yvon était venu. Et puis, on avait un trouble sur la machine, parce que là, on avait à Zamboni, c'était pas un bicycle, c'était quelque chose, ça. Puis, on ne connaissait rien dans ça. Mais là, vous deviez capoter, par exemple, là, une belle glace artificielle qui allait vous toffer tout l'hiver. Oui. Là, c'est là, il a fallu que je mette en marche le hockey mineur. C'était plus pareil, ça, là. Les cédules n'étaient plus pareils. C'était plus 8 matchs, là, c'était rendu. Ça, il fallait que je fasse des arbitres. Ça me prenait des arbitres là, pour donner le service ici, là. Parce que là, on louait l'aréna, puis là, ça à plein temps. Alors, il fallait avoir nos arbitres. Puis là, on avait demandé à Alain Maillonnel, lui qui est décédé, qui était marié avec une petite Lafortune, il y a eu un accident à Saint-Esprit. Puis c'est lui qui avait monté le système des arbitres. Fait que c'est tout. C'est toutes vous qui avez quand même organisé ça, même le début du hockey mineur, puis tout, vous étiez là. Oui, quand la certitude de partir, oui, j'avais 2 pieds dedans. Ça, je peux le dire. Mais c'était plaisant. Là, tu peux organiser des choses comme le tournoi Scott. Après ça, on avait monté la fameuse ligne des old-timers. Les old-timers, il y avait du A, du B, du C, du D. C'était tous les. Il y avait des gars, il y avait des gars qui nous voyaient jouer, puis qui auraient aimé jouer. Là, on les a donné une façon de venir jouer. Il y avait des gars, on jouait. La porte, c'est lui qui est maire, là, Claude. Denis. Denis. Elle patinait. C'était effrayant, il marchait sur ses patins. Mais c'est pas rien. Il y avait ça. Puis il n'y a pas inclus, là, il y en a un paquet. Mais ça, on avait. Il y avait du A, du B, du C, du D. Voilà. Puis ça jouait tous les dimanches. On commençait je pense, la cédule, l'heure c'était 5 heures, les premières équipes. Là, ça jouait jusqu'à minuit. OK. Puis dans la semaine, il n'y avait rien? Dans la semaine, ces équipes-là ne jouaient pas. OK. Là, c'était loué à d'autres personnes. Puis il y avait nos jeunes, ça, je lui réservais des heures de bonheur, parce que ça allait à l'école et tout. Mais ça jouait, Les jeunes jouaient. Là, ça jouait. Ouais. Ben, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils jouent encore au hockey, mais comme vous disiez, tu sais, ça monte à Saint-Eustache. Ils jouent avec un tour, avec une pression de vouloir jouer pour le Canadien. Oui. Même quand ils sont dans le C. Puis le parent, souvent, lui, il embarque, lui. Puis il dit à son petit gars, tu patines bien, t'es bon. Ben, mais il oublie une chose, que peut-être quand la partie commence, son petit gars, il patine moins. Tu sais. Le plaisir, c'est ça qu'il ne faut pas oublier là-dedans, dans le sport. Oui. On en parlait avec une de mes cousines, quand on a eu des jeunes, puis elle m'a dit, vierge, j'envoie ça, jamais. Mais elle a dit, on pensait qu'il était pour être bon, on pensait si. Ça passait. Moi, j'ai joué au baseball, je n'ai jamais pensé d'aller jouer pour les expos. Mais je me suis amusé en maudit.
On s'est amusé. On avait du fun pour jouer. Ouais, c'est le fun. Ben, c'est ça. Puis pour vous, Crabtree, en quelques mots, comment vous décririez ça, ce village-là? Ah, Crabtree était la place la plus sportive. Puis c'était. Crabtree a été connu par le sport. Je vous demanderais, juste en terminant, là, je vais me placer, puis juste de dire, mettons, votre nom, puis bon centième. Bonjour, je m'appelle Étienne Recette, 11 centième. Ce reportage n'aurait pu être réalisé sans l'appui du comité du centième. Daniel Dion-Lassalle, Édouard Jeté, Stéphane Tremblay, Valérie Cécire, Louise Baudouin, Frédéric Jeté-Desrosiers, Francis Lassalle, Audrey Desrochers et Chanie Désiel. Merci à Bianca Corriveau pour la narration et merci aux membres de la famille pour leur soutien du reportage. Et à vous, Monsieur Racette, qui avez marqué notre histoire, merci.